Salut YouTube. Aujourd'hui, Lego Speed Champions, on est sur du McLaren, sur donc 9 ans et plus, référence 77 257, McLaren W1 ou W1 pour les Anglais, 287 pièces. Même chose que pour la Bugatti Vision GT, c'était à 22,99 € chez Spistoys, donc j'ai pris. Voilà. Il me reste la Ferrari, elle fait le yo-yo. Voilà. Elle fait à 28, 21, 23. Donc pour l'instant, puis comme je suis pas un très grand fan de Ferrari, pour l'instant je fais l'impasse. Voilà. En plus j'ai vu qu'il y avait la Hoonigan qui avait été annoncée, qui sort bientôt, donc je vais plutôt privilégier la Hoonigan, même prix fort, tant pis. Prix jambon, comme certains disent. Que la Ferrari. Voilà. Revenons à notre McLaren. Donc là, on est a priori sur la route. On a une jolie rambarde sur le côté. Donc la marque, la licence, la marque le fabricant de la voiture, le modèle. Sur le haut, hop, la voiture toujours de profil et sa roue à l'échelle 1. Lego Speed Champion 77 257. Hop, au dos, la voiture de 3 quarts arrière avec un petit joli détail sur le diffuseur et le pot. La voiture en vrai, et là on voit qu'on a possibilité de bouger le spoiler, enfin l'aileron arrière. Apparemment, donc selon la vitesse, ça doit être automatique, je suppose. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Donc on a possibilité de bouger l'aileron. Hop, de ce côté, toujours pareil, Lego Speed Champion 77 257, la voiture de 3 carreaux. Là-dessous, les avertissements habituels, et on doit avoir McLaren quelque part. Ouais, ici, voilà. Pas plus que ça. Ici, hop, toujours Lego Speed Champion de 577-257 et possibilité donc de télécharger l'application pour monter avec un écran. Je dois avouer que ça sert à rien, mais c'est pas grave. Parce que la notice n'est pas sous sachet, donc vous pouvez l'avoir directement. Et on va ouvrir tout ça. Alors comme c'est tombé en premier, ben, on va le faire de suite. La toute petite planche de stickers, c'est quand même assez appréciable de la part de Lego. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup non plus de pièces imprimées, mais on a un tout petit... On a 4 stickers qui se courent après. C'est très bien. Hop, un sachet moyen 1, un petit sachet 2, un petit sachet 3, un petit sachet 4 et un sachet moyen 5. Un châssis, un sac supplémentaire en plastique avec les enjoliveurs. On a 2 modèles au choix. Et la notice, nous avons un total de pages de 103 pages avec l'inventaire, 100 pages avec le montage. On y va. Au niveau minifig, très simple. Petit imprimé sur le suite, basique. Pas de double print au niveau visage, donc j'ai pas besoin de le retourner. Sauf que pour voir le dos éventuellement du suite. Pas de print sur le casque, rien de spécial. Donc c'est assez basique. Bon, voilà. Hop. On la pose là, avec son casque à côté. Et on attaque.
Sachet terminé, donc on a commencé par le diffuseur. Après l'intérieur, oui, il me paraît très près, mais pourquoi pas. Là, on a des petites charnières, je ne vois pas à quoi ça va servir, mais on verra après, on aura la surprise, hein. Là, on a 2 petites attaches ici, on va voir aussi. On va voir, on va voir, on va voir. Une seule pièce dans le trou plein et puis voilà, on continue. Sachet 2 terminé et je viens de voir que ma lampe s'est éteinte. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais me la rallumer. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de différence. Enfin, s'il n'y en a pas eu, c'est que ma lampe sert à rien. S'il y en a eu une, je suis désolé. Je viens de me rendre compte. Donc on a eu l'explication des petits crochets. C'était pour le spoiler. Un montage. Alors un montage que je vais pouvoir vous montrer à part puisque j'ai des trucs en plus. Ce montage-là, là. Ça, là. Voilà. Ça, c'est alors c'est super, hein. Franchement, j'y aurais jamais pensé. Mais ça, c'est pas alors je comprends que ce soit 9 ans et plus, mais même à 9 ans et plus, je doute que, après bon, je sais pas, hein. Mais c'est voilà, je me disais que par rapport à, par exemple, à la Bugatti que j'ai fait avant, que là, on était vraiment sur une maquette. Là, je me suis dit: «Oh, on va avoir un build, classique, standard, facile». Ça avec les petites coupes là qu'on a sur les côtes dessus là, c'est ingérable. C'est ingérable. Bon, sinon, petit print pour les pots d'échappement et que j'ai en plus. Donc ça c'est toujours agréable. On verra si ça me sert. Donc je mets les pièces en rab ici.
fin du sachet 3. Donc là, on a fini l'arrière. Joli petit montage ici, avec une espèce de pièce que je ne connaissais pas, une espèce de bouclier un peu spatial, bizarre, avec plein d'angles, plein de facettes, c'est sympa. Petite fenêtre ajourée, on voit pas grand chose, mais on devine le moteur dessous. On a commencé l'intérieur qui est correct. Pour l'instant, c'est pas foufou, mais c'est correct. Et ce petit montage là est vraiment sympa. Alors, par contre, c'est assez solide, contrairement justement à la Bugatti. Les panneaux de porte aussi sont bien foutus, sont bien pensés, bien fichus avec ces nouvelles pièces là d'articulation. C'est cool. Vraiment, c'est cool. Tiens, alors ça, c'est 2 pièces en plus, mais une troisième sur laquelle je voulais m'attarder. J'espère qu'on la verra bien. Voilà, on avait des cheese, maintenant on a des quarter cheese. C'est vraiment une pièce vraiment de plus en plus fine. Donc on a un double angle. C'est vraiment chouette ça. Dommage que j'en ai eu qu'une en plus. Mais bon, comme ça. Sachet 4. Petite pause là sur une pièce qui a un gros nez que je ne connaissais pas. Et là on en a 3 d'un coup. Et voilà. Alors, je ne sais pas d'où ça sort. Est-ce que ça peut être du Mario ou du Animal Crossing que je ne collectionne pas. Ouais, mais cette petite pièce là, ouais, étonnant. Mais pourquoi pas. Sachet 4 terminé. Alors c'est bien parce que je savais pas trop où placer les rétros, finalement c'est les passages de roue qui les calent directement. Ça c'est simple. Lame avant, ouais c'est tarabiscoté, il y a beaucoup de petites pièces. Ouais, voilà. C'est pas mal mais c'est perfectible. Moi, je suis pas un grand fan de ces montages un peu tordus là. Voilà, je suis désolé, c'est comme d'hab, hein. Je suis toujours en train de galérer, enfin galérer, non, mais faut toujours ajuster, voilà, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais sinon c'est pas mal, mais voilà, il y a toujours plein de petites pièces, il faut rattraper le jour si tu veux que ce soit symétrique à l'autre. Enfin, ouais. Puis c'est fragile. Voilà, bon, après c'est le design des voitures, hein, qui est fait de cette façon, donc ils sont obligés de rattraper au maximum comme ils peuvent. Mais c'est vrai que il y a des trucs un peu particuliers. Allez, encore un petit print en plus. Et ces pièces-là. Et dernier sachet.
direction la conclusion. Alors, cette McLaren W1. Alors, contrairement à ce que j'ai pu dire avec la Bugatti GT Vision que j'ai fait précédemment, là on a un jouet. Un jouet plutôt réussi, bien fait. Alors oui, certes, il y a toujours des petits bouts, il faut faire un petit peu attention, mais les petits bouts quand même tiennent. Voilà. Contrairement à la Bugatti où ça tient par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Voilà. Ou sur un demi-tenon ou un tenon. Là, tout tient. Donc là, on peut jouer avec. On peut la déplacer. On peut la prendre en main. On peut s'en servir. Enfin voilà, c'est un jouet. Ça, oui. Voilà. 4 stickers. 4. Donc c'est vraiment 2 ici et 2 là. On va passer devant, on va revenir. Tout le reste, c'est du print. Bon, certes, il y a ce petit truc là, ça aurait pu être un autocollant parce que vu le raccord, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, mais on a 2 stickers ici, 2 stickers là. Tout le reste, c'est de l'imprimé. Les phares, le petit logo ici. Bon, cette espèce de truc échancré là qui est pas joli, ça c'est pas grave. La baie moteur, tout le reste, les pots d'échappement, donc c'est nickel. Et ça, on peut jouer avec, on peut faire des trucs avec, on peut... Alors certes, on peut forcément l'exposer, hein, ça c'est pas un souci. Tu peux ne pas y toucher et qu'elle prenne la poussière ou la mettre derrière une vitrine et qu'elle ne bouge plus. Mais si tu veux la mettre dans une ville, et éventuellement même la passer à un enfant pour jouer, il peut le faire. Voilà. Alors qu'avec la Bugatti, ce n'est pas possible. Donc, même si ça reste une McLaren orange, comme très souvent, je suis plutôt satisfait d'avoir ça que la Bugatti. C'était mon avis sur la McLaren W1 par Lego. Salut, bye.